Bonjour tout le monde, notre leçon aujourd'hui c'est l'expression de l'hypothèse. Qu'est-ce que l'hypothèse? L'hypothèse est un fait qui n'existe pas dans la réalité mais qui est envisagé en théorie. Si tu étais venu hier soir, tu aurais vu Fabrice. Donc la première partie de la phrase, si tu étais venu hier soir, ça c'est une hypothèse parce qu'en réalité tu n'étais pas venu. Je pose juste l'hypothèse. Donc l'hypothèse relie deux faits dans une relation logique. La réalisation du fait B dépend de la réalisation du fait A, réalisable ou non, et qui en est la condition. Autrement dit, la réalisation de la principale est soumise à une condition possible ou non. Par exemple, on a cette phrase. S'il fait beau demain, nous irons à la plage. Dans cette phrase, on a deux parties. On a la partie B, nous irons à la plage, et on a la partie A, s'il fait beau demain. La principale, c'est nous irons à la plage. Donc, cette action, l'action d'aller à la plage, est soumise à une condition. C'est quoi la condition? La condition qu'il fasse beau demain. C'est-à-dire, autrement dit, s'il ne fait pas beau demain, nous n'allons pas aller à la plage. Donc, cette action d'aller à la plage, elle est soumise à la réalisation de l'hypothèse, s'il fait beau demain. Et dans certaines phrases, cette hypothèse peut ne pas être réalisable. Par exemple, si je dis « si j'étais un oiseau, je volerais dans le ciel ». Donc, cette hypothèse que je sois un oiseau n'est pas réalisable. Donc, je peux mettre n'importe quelle hypothèse. L'essentiel de savoir si cette hypothèse peut être réalisable, c'est-à-dire c'est une hypothèse possible à être réalisée, ou c'est une hypothèse non réalisable ou irréalisable, c'est-à-dire une hypothèse imaginaire que je ne peux pas avoir. Comment exprimer l'hypothèse dans la phrase simple? On a deux moyens. Premièrement, on emploie des groupes prépositionnels introduits par -2, à condition de, avec, sans, et ces groupes prépositionnels auront la fonction de complément circonstanciel de condition. Par exemple, sans ton entêtement, tu aurais réussi. La partie en bleu, sans ton entêtement, c'est un complément circonstanciel de condition. C'est-à-dire, si on veut exprimer cette phrase autrement, on peut dire « si tu n'étais pas têtu, tu aurais réussi ». Donc, mais ici, je veux utiliser une phrase simple, c'est-à-dire un seul verbe à la phrase. Donc, j'emploie cette tournure, un groupe prépositionnel, c'est-à-dire une préposition plus un groupe nominal. En cas de mauvais temps, le concert sera annulé. Là encore, j'ai un groupe prépositionnel qui est en cas de mauvais temps et qui exprime une hypothèse, c'est-à-dire s'il fait mauvais demain, le concert sera annulé. S'il pleut demain, le concert sera annulé. Donc, dans ce cas-là, on a un groupe complément circonstanciel de condition. Le deuxième moyen, c'est on peut employer le gérondif. En m'écoutant, tu réussiras. Si je veux exprimer cette phrase autrement, je peux dire si tu m'écoutes, tu réussiras. Mais ici, je veux exprimer l'hypothèse dans une phrase simple, c'est-à-dire je veux utiliser un seul verbe conjugué, je peux faire cette tournure et employer le gérondif. En m'écoutant, tu réussiras. Comment exprimer l'hypothèse dans la phrase complexe? C'est-à-dire, la phrase complexe, c'est la phrase qui contient deux verbes conjugués. On a encore une fois deux moyens. Le premier moyen, c'est d'utiliser la conjonction si. Et si va introduire dans ce cas une subordonnée hypothétique. La fonction de si, subordonnée hypothétique ou subordonnée circonstancielle de condition, c'est la même chose. On peut dire une subordonnée hypothétique ou une subordonnée circonstancielle de condition. Et là, je vais faire un petit rappel de la règle de si. Bien sûr, je sais que vous connaissez très bien la règle de si, mais on va quand même faire un petit rappel.
La première règle de si, on a si plus présent plus futur simple. Et cette règle, ou ce cas de l'emploi de si, exprime l'éventuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela exprime si j'utilise cette tournure, si plus présent plus futur simple? Je veux exprimer l'éventuel. Que veut dire l'éventuel? C'est-à-dire que le contenu de la principale, la phrase B, devient vrai quand la condition se remplit. C'est-à-dire B aura lieu quand A se réalise. On a un exemple. Si tu viens samedi, on ira au cinéma. Donc, on a ici B, on ira au cinéma. Cette action peut avoir lieu seulement si tu viens samedi. Donc ici, on a une condition. Alors, cette condition est réalisable. Tu peux venir samedi. C'est quelque chose qui peut avoir lieu. Donc ici, on parle de l'éventuel. Donc, je vais dire encore une fois. L'éventuel, c'est quand l'hypothèse est réalisable. La deuxième règle, c'est la règle de si plus imparfait plus conditionnel présent. Cette règle exprime l'irréel du présent, c'est-à-dire que l'action se situe dans le présent, mais l'hypothèse est irréalisable, c'est-à-dire A n'est pas réalisable. Si j'étais riche, j'achèterais un avion. Donc A n'est pas réalisable dans le présent, c'est-à-dire que actuellement je ne suis pas riche, maintenant ce n'est pas le cas, je ne suis pas riche, je ne peux pas acheter un avion. Donc on parle de l'irréel du présent, c'est-à-dire que l'action A n'est pas réalisable dans le présent. L'irréel du passé veut dire que l'hypothèse se situe dans le passé et l'action envisagée ne s'est pas réalisée, c'est-à-dire que A ne s'est pas réalisé dans le passé. Et là, on utilise le si plus que parfait plus conditionnel passé. Par exemple, si tu m'avais téléphoné, je t'aurais expliqué la situation. On a ici deux faits, A et B. Je t'aurais expliqué la situation. Cette action B, elle ne s'est pas réalisée dans le passé parce que A, si tu m'avais téléphoné, ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire que toi, tu ne m'as pas téléphoné et par la suite, je ne t'ai pas expliqué la situation. Le deuxième moyen à travers lequel on peut exprimer l'hypothèse dans une phrase complexe, c'est d'utiliser d'autres conjonctions comme à condition que, à moins que, pourvu que, pour peu que. Il y a plusieurs conjonctions. Et toutes ces conjonctions doivent être suivies du subjonctif. Si vous avez bien remarqué, lorsqu'on a parlé de la règle de si, les trois cas, dans les trois cas, on a utilisé l'indicatif présent, futur, imparfait, plus que conditionnel présent, plus que parfait, conditionnel passé. Donc ici, présent, imparfait, plus que parfait, on parle des temps de l'indicatif. Par contre, lorsqu'on va utiliser les conjonctions suivantes, à condition que, à moins que, pourvu que, ces trois conjonctions doivent être suivies du subjonctif. Par exemple, j'irai à la fête à condition que tu viennes me chercher. Là, on a la conjonction à condition que, et je vous ai souligné le verbe en rouge pour que vous fassiez attention à ce qu'il faut mettre le subjonctif. J'irai à la fête à condition que tu viennes me chercher. Nous sortirons à moins qu'il ne pleuve. Donc, le nœud ici, ce n'est pas le nœud de la négation, on l'appelle le nœud explétif, c'est une tournure pour employer à moins que, c'est-à-dire avec à moins que, souvent on utilise le nœud. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus joli quand même. Donc, nous sortirons à moins qu'il ne pleuve, à moins que a le sens de sauf si, c'est-à-dire nous sortirons sauf s'il pleut. C'est-à-dire, au cas où il pleut, on ne peut pas sortir, mais nous sortirons à moins qu'il ne pleuve. Ici, je dois utiliser le subjonctif. Troisième phrase, tu réussiras
pourvu que tu travailles sérieusement. Et là, verbe travailler est au subjonctif. Tu réussiras pourvu que tu travailles sérieusement, c'est-à-dire à condition que tu travailles sérieusement. Donc, à condition que, pourvu que, à moins que, ce sont trois conjonctions qu'on peut utiliser pour exprimer l'hypothèse, mais elles doivent être suivies par le subjonctif. Voilà, la leçon est terminée. On va faire quelques exercices. Qu'exprime-t-il dans les phrases suivantes? C'est-à-dire, on va lire ces phrases et on va essayer de savoir ce que la conjonction si exprime dans les phrases. Première phrase, je me demande si Pierre m'écoute. Alors, est-ce qu'il s'agit dans cette phrase d'une hypothèse, c'est-à-dire de deux faits A et B, dont l'un dépend de l'autre et dont l'un constitue une condition à l'autre? Je me demande si Pierre m'écoute. Non, ici, il s'agit d'une phrase, d'une subordonnée interrogative indirecte. Je me demande, c'est-à-dire au style direct, on aurait pu dire, je me demande, deux points, j'ouvre les guillemets, est-ce que Pierre m'écoute? Donc, si je transforme cette phrase du discours direct au discours indirect, je vais dire, je me demande si Pierre m'écoute. Donc, dans le cas où si est l'équivalent de est-ce que dans un discours direct, on dit que si exprime l'interrogation indirecte. Il ignorait si son père était rentré du voyage. Encore une fois, j'ai une interrogation directe parce que dans le discours direct, j'aurais pu dire il ignorait deux points. Est-ce que son père est rentré du voyage? Donc, je transforme la phrase au discours indirect. Il ignorait si son père était rentré du voyage. Donc, dans les deux premières phrases, j'ai un si qui est l'équivalent de est-ce que, donc il s'agit d'une interrogation indirecte. Et bien sûr, vous savez toutes que il y a les verbes qui introduisent la subordonnée interrogative indirecte comme se demander, ignorer, vouloir savoir, et ainsi de suite. La phrase 3, il serait furieux si tu ne termines pas le travail. Il serait furieux si tu ne terminais pas le travail. Dans cette phrase, il s'agit d'une hypothèse. On a deux faits, A et B est soumis à la condition de A, c'est-à-dire au cas où tu ne termines pas le travail, il serait furieux. Donc ici, j'ai une hypothèse. Elle avait si peur qu'elle s'évanouit. Ici, on n'a ni l'hypothèse ni l'interrogation indirecte, on a la conséquence. Elle avait tellement peur qu'elle s'évanouit. Elle avait très peur au point qu'elle s'évanouit. Donc ici, on a la conséquence. Parce que parmi les conjonctions qui expriment la conséquence, on a si, 3 points de suspension que, tellement, 3 points de suspension que, si bien que, de telle sorte que. Donc ici, on a la conséquence. Personne ne savait si le voyageur avait atteint son but. On a une interrogation indirecte. Personne ne savait, deux points, est-ce que le voyageur a atteint son but? La phrase 6, si aucun navire ne passe, nous devrons attendre la marée suivante. On a l'hypothèse A et B, si aucun navire ne passe, nous devrons attendre la marée suivante. Ce garçon était si gentil que tout le monde l'adorait. Dans cette phrase, on a la conséquence. Ce garçon était très gentil au point que tout le monde l'adorait. Ce garçon était tellement gentil que tout le monde l'adorait. Donc ici, il s'agit d'une conséquence. Donc, notez bien, une remarque importante, c'est que si peut exprimer l'hypothèse, la conséquence, l'interrogation indirecte. Il ne faut pas oublier ça. L'exercice suivant. Qu'expriment les hypothèses suivantes? L'éventuel, l'irréel du présent, l'irréel du passé. Donc, je vais vous rappeler. L'éventuel quand l'hypothèse est réalisable. L'irréel du présent, c'est-à-dire l'hypothèse, elle n'est pas réalisée au présent. L'irréel du passé, l'hypothèse ne s'est pas réalisée dans le passé. Donc, on va faire la première phrase. Si tu passes par Paris, viens nous dire bonjour.
Ici, il s'agit de l'éventuel parce que si tu passes à Paris, c'est une hypothèse qui peut avoir lieu, qui peut être réalisée. Tu peux bien sûr passer par Paris à n'importe quel moment. Si on m'avait donné du temps, j'aurais tout terminé. Donc, dans cette phrase, il s'agit de l'irréel du passé parce qu'on ne m'avait pas donné du temps dans le passé et donc je n'ai pas tout terminé. Si ton grand-père était encore vivant, il serait fier de toi. Si ton grand-père était encore vivant maintenant, c'est-à-dire si ton père était encore vivant maintenant, il serait fier de toi. Donc ici, c'est l'irréel du présent. Parce que maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, ce n'est pas le cas. Ton père est mort. Donc, cette hypothèse, elle est irréalisable dans le présent. Maintenant, dans le présent, ton père n'est pas vivant. Si le brouillard se lève, nous pourrons partir. C'est l'éventuel. Au cas où le brouillard se lève, nous pourrons partir. Si tu n'avais pas une jambe cassée, nous pourrions gagner le match. C'est l'irréel du présent parce qu'actuellement, dans le moment où l'on parle, tu as une jambe cassée et on ne peut pas gagner le match. Donc, c'est l'irréel du présent. L'exercice suivant, par quel moyen l'hypothèse est-elle exprimée? Est-ce un groupe prépositionnel, gérondif, subordonné, circonstanciel? Si vous me voyez, ignorez-moi. Donc l'hypothèse, c'est la partie où il y a le moyen par lequel l'hypothèse est exprimée. Donc dans cette phrase, la phrase 1, on a « si vous me voyez, ignorez-moi ». C'est quelle partie? On parle de quelle partie? La partie « si vous me voyez ». Dans cette partie, l'hypothèse est exprimée par une subordonnée circonstancielle de condition introduite par si. On peut traverser ce lac à condition de savoir nager. Où est l'hypothèse dans cette phrase? À condition de savoir nager. On a quoi? On a un groupe prépositionnel qui est introduit par à condition de. À condition que nous arrivions à déchiffrer ce code, nous trouverons le trésor. Dans cette phrase, la partie qui exprime l'hypothèse, c'est à condition que nous arrivions à déchiffrer ce code. Et là, on a une subordonnée circonstancielle de condition, introduite par la conjonction à condition que, suivie du subjonctif arrivions. En pensant moins à vous, vous auriez aidé ces gens. L'hypothèse est exprimée dans cette phrase par le gérondif, en pensant moins à vous. C'est-à-dire, si vous aviez pensé moins à vous, si vous n'étiez pas très égoïste, vous auriez pu aider ces gens. Avec une pincée de curry, ce plat serait plus délicieux. Ici, l'hypothèse est exprimée par un groupe prépositionnel introduit par avec plus un groupe nominal. Avec une pincée de curry, c'est-à-dire si vous avez ajouté une pincée de curry, ce plat serait plus délicieux. En lisant mieux la carte, tu ne te serais pas perdu. L'hypothèse est exprimée par un gérondif, c'est-à-dire si tu avais lu mieux la carte, tu ne te serais pas perdu. Conjuguer les verbes suivants. Donc, dans cet exercice, vous êtes demandé de conjuguer les verbes entre parenthèses en respectant la règle de si. Si vous apercevoir Thomas, demandez-lui de venir. Donc, ici, on a l'éventuel, c'est-à-dire si plus présent. C'est la première règle. Le si plus présent futur, aussi plus présent impératif, comme dans cette phrase. Si vous apercevez Thomas, demandez-lui de venir. Donc, apercevoir va être conjugué au présent de l'indicatif. S'ils échappaient, ils n'iraient guère très loin. On a ici un conditionnel présent. Donc, si plus imparfait donne conditionnel présent, s'ils échappaient à IENT. Si le roi se montre généreux, le paysan retrouvait sa terre. J'ai un présent apprécie, donc le deuxième verbe doit se mettre au futur simple. Le paysan retrouvera sa terre.
À moins qu'ils réussissent à l'endormir, ils ne pourront pas le vaincre. J'ai à moins que, donc sans réfléchir, je dois utiliser le subjonctif. À moins qu'ils réussissent à l'endormir. Si vous arrivez à temps, Isabelle n'aurait pas manqué son train. J'ai un conditionnel passé, aurait manqué. Donc, automatiquement, le premier verbe doit être mis au plus que parfait. Si vous étiez arrivé à temps, Isabelle n'aurait pas manqué son train. Vous pourrez acheter ce bijou à condition que vous économisez un peu d'argent. Sans réfléchir, j'ai à condition que, donc je dois mettre le subjonctif. Vous pourrez acheter ce bijou à condition que vous économisiez. Le subjonctif des verbes du premier groupe, il se fait comme un présent, sauf avec nous et vous, vous ajoutez un i, donc économisiez. Et là, je vous ai écrit les réponses. Apercevez, s'échapper, retrouvera, réussissent, étiez arrivés, économisiez. Donc la leçon est terminée. J'espère que c'est facile pour vous et à la prochaine fois.